Salut, je m'appelle Lisa. Je veux te parler d'une grande leçon que la vie m'a apprise. Discute toujours de tes problèmes avec tes proches. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai gardé mon secret si longtemps que j'en ai perdu la personne que j'aimais et la belle histoire que l'on vivait. J'ai 23 ans et j'ai eu une relation sérieuse avec mon petit ami pendant plusieurs années. Il s'appelle Brian et on s'est rencontrés à la fac. Il avait 1 an de plus que moi, et c'était un de ces mecs cool. J'ai eu de la chance qu'il m'ait remarqué. Tu sais, c'est le genre de gars qui a de grandes ambitions et des projets de vie. Pendant ses études universitaires, il avait déjà trouvé un job prestigieux, gagné beaucoup d'argent et rêvé de conquérir le monde. J'étais heureuse d'être avec ce genre de personne. Mais pour être honnête, j'avais parfois peur qu'il ne me quitte pour sa carrière. C'est juste que, dans notre relation, il était souvent obligé de choisir entre moi et le travail. Et à chaque fois, j'avais peur de ne pas être la gagnante dans cette course. Mais malgré tout, j'étais folle de lui. C'était un rêveur et il m'a imprégnée dans son enthousiasme. Quand j'étais avec lui, je voulais conquérir le monde et devenir sa reine. Très vite, Brian a obtenu son diplôme universitaire et nous avons commencé à louer un appartement et à vivre ensemble. Il a commencé à travailler 2 fois plus dur et j'ai essayé de lui rendre la vie un peu plus facile et je l'ai soutenu dans tout ce qu'il faisait et j'ai essayé de l'aider. Je croyais en lui et je savais que bientôt tout allait s'arranger et qu'on allait avoir un bon niveau de vie. Et puis, c'est arrivé. Un jour, il est rentré du travail et il avait de grandes nouvelles. Je dis grandes parce que je ne savais pas quoi en penser. Les nouvelles n'étaient ni bonnes ni mauvaises. Il a dit qu'il avait une opportunité pour faire un stage en Grande-Bretagne. Et s'il s'en sortait bien, on lui offrirait le job de ses rêves. Mais le fait est que le stage ne durait pas seulement 1 mois ou 2, il devait partir pour 1 année entière. Et moi, je ne pouvais pas aller avec lui parce que je devais finir mes études. On en a donc longuement discuté. Je n'ai pas pu l'empêcher d'aller en Grande-Bretagne. Comment j'aurais pu détruire son rêve? On aurait sûrement rompu après ça et il serait parti de toute façon. Voilà ce qu'on a décidé. Il irait faire son stage et il ferait tout pour décrocher le poste. Et 1 an plus tard, quand j'aurais eu mon diplôme universitaire, je prendrais l'avion pour le rejoindre et on vivrait à nouveau ensemble. On s'aimait et on croyait qu'on pouvait tenir 1 an dans une relation à distance. Il nous restait 1 mois avant le départ de Brian et on a décidé de bien en profiter. On passait nuits et jours ensemble, à faire la fête et à se balader. On a savouré chaque seconde du temps qui nous restait avant qu'il ne parte. Malheureusement, ce mois est passé beaucoup trop vite et il était temps de se dire au revoir. Je te jure, je n'ai jamais été aussi triste que quand je l'ai vu à l'aéroport et je savais que je n'allais pas le voir pendant au moins 1 an. Je pleurais et il a essayé de me réconforter et m'a dit d'être forte. Parce qu'on avait un bel avenir devant nous et que rien ne pouvait nous arrêter sur le chemin de notre réussite. Il s'est donc envolé. Et j'ai contemplé les avions au départ pendant un bon moment, en rêvant que, dans 1 an, je serais aussi à l'aéroport pour y attendre mon vol qui m'emmènerait chez mon bien-aimé. Au début, la relation à distance se passait bien. On discutait au téléphone tous les jours. Brian me parlait de son travail, me posait des questions sur ma vie. J'espérais que cette année allait passer vite. Mais j'avais tort. Un peu de temps, Brian a eu beaucoup de travail et il a commencé à m'appeler moins souvent. Et moi, je commençais à me sentir mal. Je n'avais pas d'appétit et je tombais souvent malade. Je pensais que c'était le stress, mais je suis allée chez le médecin et son diagnostic m'a choquée. Il a dit que je devais faire un test de grossesse. Résultat, c'était positif. Oh mon Dieu! Je ne m'y attendais pas du tout et je ne comprenais pas comment ça avait pu arriver. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Je ne savais pas quoi penser. J'ai passé 1 semaine entière à essayer de savoir ce que je devais faire. Je devais le dire à Brian? Et ensuite quoi? J'avais peur qu'il soit choqué par cette nouvelle. On avait de grands projets, ses ambitions et sa promesse comme quoi rien n'allait nous arrêter sur le chemin de la réussite résonnaient dans ma tête. Si je lui disais que j'étais enceinte, dans le meilleur des cas, il quitterait son stage et rentrerait à la maison. Et là, adieu la réussite et son super boulot. Je ne voulais pas me sentir coupable toute ma vie d'avoir détruit ses rêves. Dans le pire des cas, il me laisserait pour sa carrière pro et je me retrouverais seule. Ces pensées m'ont envahie pendant quelques semaines. J'étais inquiète et effrayée. J'ai retardé ma décision aussi longtemps que possible.
J'ai décidé d'en parler d'abord à mes parents. Ils ont bien accueilli la nouvelle et étaient très heureux. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas perdre Brian pour un bébé et que je ne voulais pas l'avoir. Ces mots leur ont fait peur. Et on s'est souvent disputé à ce sujet. Ils ne voulaient pas que je me débarrasse du bébé. Mais ils ne me comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas dans quelle situation j'étais. J'ai eu une grosse dispute avec eux et je savais que si j'avais le bébé, je perdrais Brian. Et sinon, je perdrais mes parents. Alors j'ai trouvé un compromis. J'allais faire adopter le bébé. J'avais tout le temps pour organiser tout ça et aller chez Brian dans 1 an. C'était une décision difficile, mais j'étais prête à la prendre. J'ai caché la grossesse à Brian du mieux que j'ai pu. Il travaillait beaucoup, donc on ne se voyait pas souvent. Je portais des vêtements larges quand il m'appelait sur FaceTime et je faisais comme si tout allait bien. Mais dès qu'on se disait au revoir, je revenais à ma vie, où je portais un bébé que j'allais mettre en adoption. La grossesse a été difficile. Je ne pouvais pas demander de l'aide à mes amis parce qu'ils auraient tout raconté à Brian. Et mes parents n'étaient pas vraiment coopératifs. Ils n'approuvaient toujours pas la décision que j'avais prise. Je ne pouvais partager mes sentiments avec personne. Chaque fois que j'allais faire les courses ou ailleurs, je voyais les regards perplexes des gens. Ils se demandaient sûrement pourquoi la fille enceinte était tout le temps toute seule. Ou peut-être que j'étais juste devenue parano. J'ai donc passé les 9 mois presque seule, et c'était très difficile pour moi. Puis j'ai donné naissance à un garçon. Ça a été dur pour moi de le regarder tout en sachant que j'allais le donner. Les services sociaux m'ont présenté au couple qui allait adopter l'enfant. C'étaient des gens respectables, et je savais que le bébé était en de bonnes mains. Mais ça ne m'a pas aidé à me sentir mieux. Après quelques semaines, j'ai commencé à me préparer pour le voyage en Grande-Bretagne. J'ai réussi à me remettre en forme physiquement, mais pas mentalement. Je suppose que je faisais une dépression postpartum et je me sentais coupable d'avoir abandonné mon bébé. Mais j'espérais que toute ma tristesse et mon anxiété s'en iraient après avoir retrouvé Brian. Et au début, c'était le cas. J'ai pris l'avion pour la Grande-Bretagne et j'étais vraiment contente de le voir. Je ne pourrais pas te dire à quel point il m'avait manqué. On a beaucoup parlé, on a rattrapé le temps perdu, mais il n'allait pas aussi bien que ce qu'on pensait il y avait 1 an. Il a dit qu'il était très fatigué du travail et que le pays lui manquait beaucoup. Je l'ai encouragé autant que j'ai pu et je lui ai dit que tout irait bien. Mais qui allait me remonter le moral à moi? Tous les jours, quand Brian partait travailler, j'étais seule avec mes idées noires. La culpabilité me rongeait, mais quand il rentrait à la maison, je devais faire semblant d'être heureuse. C'était dur, et il a commencé à remarquer que je cachais quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait que je change radicalement. Je voulais commencer à vivre la vie dont on avait rêvé pendant si longtemps et pour laquelle j'avais caché ma grossesse. J'ai pensé que si mes efforts payaient, je me sentirais bien. Le tournant était sur le point d'arriver. Brian m'a emmené dîner juste après son travail. C'était le jour où ses supérieurs avaient pris une décision sur sa carrière et on allait fêter sa promotion au restaurant. Mais ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Quand on s'est retrouvés, il a commencé à dire combien je lui manquais et à quel point il était fatigué du travail, qu'il avait réfléchi toute la journée et s'était rendu compte qu'il ne voulait surtout pas d'un poste prestigieux, mais plutôt être aux côtés de la personne qu'il aimait, et que quand on lui a refusé la promotion ce jour-là, il avait pris la décision la plus importante de sa vie. Puis il m'a dit qu'il m'aimait plus que tout au monde. Il s'est mis à genoux et m'a demandé de l'épouser. Je me suis immédiatement mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de bonheur. Je pleurais pour avoir menti à l'homme qui m'aimait tant. Je ne pouvais pas l'épouser et garder mon secret. Ma vie aurait été un enfer. Alors, je lui ai tout avoué. Je lui ai parlé de la grossesse et du fait que j'avais donné l'autre bébé à l'adoption. J'ai essayé de me justifier en me disant que je l'avais fait parce que j'avais peur de le perdre, mais les mots n'allaient rien y changer. Il était bouleversé par cette révélation. Brian a pris un moment pour y réfléchir, mais tout était clair. Il ne pouvait pas me pardonner pour ce que j'avais fait. Il ne pouvait pas accepter que notre enfant grandisse maintenant dans la famille de quelqu'un d'autre. On a donc rompu, et maintenant je suis toute seule. Je suis retournée dans mon pays et j'essaye de retrouver une vie normale, mais je ne sais pas si c'est possible. Après tout ça, mes parents ont du mal avec moi. Et Brian me déteste sûrement. Honnêtement, je me déteste aussi.
À cause de mon angoisse et de mon indécision, j'ai tout perdu et je n'ai aucun moyen de le récupérer. Tout ce qu'il me reste, c'est la culpabilité pour ce que j'ai fait et je dois vivre avec ça. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que tu ne me jugeras pas. Écris ce que tu ferais à ma place dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.